Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Lorsqu'il s'agit de choisir une huile moteur, par exemple pour son remplacement de routine, les avis des automobilistes, même expérimentés, divergent dans la plupart des cas. En effet, il s'avère que la viscosité, principal paramètre de l'huile, n'est pas évidente du point de vue de ses propriétés opérationnelles. En effet, il est peu probable que vous puissiez entendre de la part de vendeurs, d'employés de centres de service et de stations-service, de simples propriétaires de véhicules, l'avis sur l'une ou l'autre MM, qui serait absolument identique. En fait, bien que la viscosité soit un concept plutôt abstrait, elle possède des propriétés physiques et chimiques très spécifiques, sur la base desquelles le système de classification accepté des huiles moteurs est construit. Ce point sera abordé dans le présent document. Définition de la viscosité de l'huile. Même les écoliers savent que tout lubrifiant doit empêcher le phénomène de frottement sec entre des pièces en mouvement et en contact. Dans le cas d'un moteur de voiture, la tâche de l'huile est correspondante, réduire la force de frottement dans le groupe cylindre-piston tout en assurant une étanchéité maximale des cylindres. La solution à cette tâche ne semble pas triviale, car l'unité motrice doit fonctionner dans une plage de température très large, allant de moins, moteur froid, démarrage en hiver, à plus de 300 degrés Celsius. Un tel mode est typique de certains nœuds d'un moteur réchauffé. Notez que de nombreux conducteurs sont convaincus que la température affichée sur l'échelle de l'appareil mesure la température du moteur lui-même. Il s'agit bien sûr d'une idée fausse, le capteur ne mesure que la température du carburant. Et c'est bien sûr le moteur chauffé que la température est pratiquement la même dans tous les contours et qu'elle atteint environ 90 degrés. Les nœuds de l'unité motrice se réchauffent différemment. En conséquence, la température de l'huile moteur marche également, et dans une plage assez large, atteignant des valeurs d'environ 150 degrés Celsius. Et comme les moteurs modernes sont des structures assez complexes, leurs fabricants recommandent l'utilisation de lubrifiants aux caractéristiques de performance bien spécifiques. Ce sont elles qui garantissent le meilleur rendement possible du moteur en réduisant les forces de frottement, contribuant ainsi à réduire l'usure des pièces frottées sous des charges moyennes du moteur. La plus importante de ces caractéristiques est la viscosité du MM. La définition la plus simple et la plus claire de la viscosité est la suivante: il s'agit de la capacité de l'huile à conserver sa fluidité dans des conditions de fonctionnement données, en restant à la surface des pièces sans frottement. Il ne serait pas difficile d'y parvenir si le régime de température n'était pas dynamiquement variable, sur un moteur non chauffé. Il est l'un, lorsqu'il fonctionne en mode normal, un autre, à des charges accrues, un troisième. Il est clair qu'il est impossible d'inventer une composition universelle qui fonctionnerait aussi bien quelles que soient les conditions extérieures. Afin de permettre aux constructeurs automobiles et aux consommateurs d'évaluer d'une manière ou d'une autre la viscosité d'huile spécifique, l'Association américaine des ingénieurs automobiles, SAE, a élaboré et mis en œuvre une classification des huiles MM en fonction de leur viscosité, conformément à certains modes de fonctionnement en température. En d'autres termes, cette classification facilite le choix d'une huile en fonction du mode de fonctionnement préféré du véhicule. De nombreux conducteurs éprouvent des difficultés à déchiffrer la viscosité de l'huile indiquée sur le marquage des lubrifiants moteurs. Selon la classification SAE, en règle générale, elle commence par un ou deux chiffres, suivis de la lettre W, puis d'un tiret et d'une autre paire de chiffres. Voyons ce que ces chiffres signifient en termes de viscosité de l'huile, d'un point de vue simple et accessible. Ce qui précède la lettre W est ce que l'on appelle la viscosité à basse température, qui indique la possibilité de démarrer le moteur. À une certaine température négative, vous pouvez la calculer en soustrayant la valeur 40 du chiffre spécifié. En d'autres termes, 5W signifie qu'un tel fluide permet un démarrage sans problème du moteur à une température de -40 degrés Celsius. Il est à noter que cet indicateur ne concerne que le seuil de température inférieur pour un moteur froid, sans affecter les performances de l'huile utilisée sur un groupe motopropulseur chaud. Mais là encore, les fabricants d'huile calculent ce paramètre sur la base de tests effectués sur des moteurs spécifiques, il s'agit donc en quelque sorte d'une moyenne. En réalité, tout dépend du moteur en question et il convient donc de s'en remettre aux recommandations du constructeur automobile, et non à l'étiquetage. Il convient de noter que si les gelées maximales dans une région donnée ne dépassent pas -20 degrés Celsius, vous pouvez utiliser MM avec presque n'importe quel préfixe,
car les huiles ayant un indice supérieur à 20 W sont très rares sur le marché. Le deuxième groupe de chiffres indique l'indice de viscosité à haute température, mais il ne dépend pas directement de la température. Il s'agit d'un paramètre généralisé qui caractérise la viscosité minimale maximale de l'huile même lorsqu'elle est utilisée dans la plage de température de fonctionnement, qui est en moyenne de 100 à 150 degrés Celsius. Plus ce paramètre est élevé, plus la viscosité de l'huile est importante lorsqu'elle fonctionne dans une plage de température élevée. Une huile trop liquide ne sera pas en mesure de remplir ses fonctions directes, à savoir la lubrification des surfaces de frottement. C'est pourquoi l'interprétation de la deuxième paire de chiffres suscite des désaccords, même entre spécialistes, et le conseil de s'en tenir aux recommandations des constructeurs automobiles est encore plus pertinent dans ce cas. Principaux paramètres de viscosité. Il existe une autre idée fausse chez de nombreux automobilistes. Elle est également liée à l'interprétation de la désignation de l'huile selon la classification SAE. Ainsi, de nombreux conducteurs sont convaincus que si la lettre W est présente dans le nom, il s'agit d'un produit toute saison, par analogie avec les pneus, et qu'il existe également des lubrifiants purement hivernaux et des lubrifiants purement estivaux. Comme nous l'avons déjà noté, en réalité, chaque huile est caractérisée par une paire de valeurs qui fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. Se retrouver dans la vente de MM sans la lettre W est presque impossible, bien que théoriquement la norme le permette. Voyons comment déterminer la viscosité d'une huile moteur à l'exemple de tous les paramètres qui déterminent ses caractéristiques. Viscosité à basse température. Il indique la pompabilité du fluide dans la conduite à une certaine température inférieure à 0. Ce paramètre est également connu sous le nom de crankability, c'est-à-dire la capacité à faire tourner le vilebrequin pour démarrer le moteur. Si la température de l'air est inférieure au paramètre calculé, l'huile s'épaissit à un point tel que le démarreur ne peut tout simplement pas remplir sa mission. Mais il ne suffit pas de faire tourner le vilebrequin, il faut qu'à des températures inférieures à 0, la fluidité du fluide soit suffisante pour remplir rapidement le réseau du système de lubrification. On pense que le marquage de l'huile indique le chiffre correspondant à la valeur optimale de pompabilité. En d'autres termes, 0W signifie qu'une huile de ce type à moins 40 degrés sera pompée dans le système aussi rapidement que possible. La pompabilité est assurée à des températures supérieures de 5 degrés, c'est-à-dire que le démarrage d'un moteur froid sera moins lourd à moins 35 degrés. Selon la classification SAE, il existe 6 niveaux de viscosité à basse température hiver, de 0W à 25W. Viscosité à haute température. Le degré de viscosité de l'huile moteur, indiqué après la lettre index, n'a rien à voir avec la température ambiante. Qu'il gèle dehors ou qu'il fasse 40 degrés, ce paramètre est conçu pour les températures plus extrêmes qui caractérisent les surfaces internes de l'unité motrice. Si vous rencontrez quelque part sur Internet l'affirmation selon laquelle l'huile 5W50 convient aux régions chaudes et l'huile 5W20 aux régions à climat modéré, il s'agit d'une absurdité évidente. Lire aussi, quelle doit être la fréquence de vidange de la boîte de vitesse? En d'autres termes, le terme même d'huile d'été est incorrect, puisque nous parlons de la viscosité dans une plage de température assez large, caractéristique d'un moteur chauffé. En réalité, ces chiffres se réfèrent à des valeurs de viscosité dynamique kinématique mesurées lors de tests à des températures de 40-100 bar/150 degrés centigrades. La viscosité cinématique fait référence à la densité de l'huile à des températures comprises entre 40 et 100 degrés Celsius. Plus le CV est bas, moins le lubrifiant est dense. La viscosité dynamique a une toute autre interprétation, elle mesure le niveau de résistance de deux surfaces d'huile se déplaçant l'une contre l'autre à une vitesse de 1 cm/s, à une distance de 1 cm l'une de l'autre, avec une surface de contact de 1 cm. Cet indice est calculé à l'aide d'un équipement spécial, viscosimètre rotatif, et indique le degré de résistance au mouvement des couches de liquide adjacentes. Il n'a rien à voir avec la densité. Une autre question qui pose des difficultés de compréhension est celle de l'unité de mesure de la viscosité de l'huile. En effet, si pour les basses températures et la viscosité dynamique on utilise l'unité standard, MPa/s, la viscosité cinématique est généralement mesurée en mm2/s. Il s'agit toutefois de détails purement techniques. D'une manière générale, la viscosité à haute température permet de déterminer l'épaisseur et la résistance du film d'huile formé dans les interstices entre les surfaces de frottement des composants du groupe motopropulseur. Selon la classification SAE,
Il existe 5 degrés de viscosité à haute température, de 20 à 60 avec un pas de 10. Indice de viscosité. Parmi les paramètres déterminant les propriétés des figure l'indice de viscosité de l'huile, qui n'est souvent même pas pris en compte par les spécialistes. Il s'agit toutefois d'une caractéristique importante qui indique la plage de température de fonctionnement optimale dans laquelle tous les paramètres de viscosité susmentionnés restent à un niveau suffisant pour assurer le fonctionnement normal de l'unité motrice. Un indice de viscosité plus élevé indique que le lubrifiant est de meilleure qualité. Il convient de noter que l'indice de viscosité n'est en aucun cas lié à la viscosité SAE. Il est déterminé en fonction de la composition du mélange de base. En particulier, pour les huiles à base minérale, l'indice de viscosité se situe entre 85 et 100 unités, pour les huiles semi-synthétiques. Il varie entre 120 et 140 unités, et les huiles synthétiques pures se caractérisent par un indice de viscosité de l'ordre de 160 à 180. Dans la pratique, cela signifie que les huiles moteurs à faible indice de viscosité, par exemple 5W20, peuvent être utilisés dans des moteurs turbo-compressés caractérisés par une large gamme de températures de fonctionnement. Pour augmenter l'indice de viscosité, des additifs liants sont introduits dans le fluide lubrifiant, dont la tâche principale est d'étendre la plage de température d'application de l'huile. Ainsi, plus l'indice est élevé, plus l'huile est universelle. Classification des huiles moteurs. La division actuelle des huiles moteurs est liée à la diversité de leur composition. Les groupes de classificateurs suivants sont généralement acceptés, en fonction de la composition chimique du lubrifiant: huile minérale, semi-synthétique, synthétique. En fonction de la viscosité selon la norme SAE. En fonction de la composition quantitative et qualitative des additifs, selon la classification ACA-API. En fonction des tolérances de l'huile moteur, définies par les constructeurs automobiles. Chacun des groupes décrits n'offre pas de recette claire permettant de déterminer quelle huile doit être considérée comme la meilleure. L'applicabilité de est un concept relatif qui dépend de nombreux facteurs, depuis les conditions climatiques d'une région donnée, jusqu'aux caractéristiques spécifiques de fonctionnement d'un certain modèle de moteur. Et il ne faut pas croire que ce dernier facteur ait de peu d'importance. En fait, la diversité technique des unités de puissance des voitures est si grande qu'elle peut être considérée comme un paramètre déterminant pour le choix de l'huile. Le volume du moteur, ses caractéristiques de conception, les matériaux utilisés dans la fabrication des unités très chargées, tout cela a un impact direct sur la possibilité d'utiliser une composition particulière de lubrifiant. Et, comme c'est le cas dans presque tous les domaines de l'ingénierie, l'amélioration d'un paramètre a un effet négatif sur un autre. Expliquons ce qui précède à l'aide de l'exemple le plus simple. Les voitures économiques atteignent une vitesse d'environ 100 à/h, un régime de vilebrequin de 3000 Thermine. Les modèles de milieu de gamme accélèrent à 140 à/h au même régime et les voitures de sport atteignent une vitesse de 200 km/h et plus. Ne vous étonnez pas que, dans tous ces cas, vous ayez besoin d'une huile aux caractéristiques différentes. Comment déterminer la viscosité de l'huile moteur et d'autres paramètres en fonction du cas spécifique? Il s'agit en principe d'une tâche non triviale, à laquelle cet article est consacré. Norme API. Cette classification a un âge plus vénérable que la norme SAE. Elle a été élaborée par l'Institut américain des carburants en 1969. Selon cette norme, les huiles moteurs sont divisées en deux grandes sous-espèces, pour les moteurs à essence pour les moteurs diesel. Chacune des sous-espèces est divisée en classes de qualité. Ce n'est pas sans raison que cette classification est appelée norme de qualité des huiles. Si l'appartenance à une classe est déterminée par la première lettre de la désignation normalisée S pour l'essence, C pour les moteurs diesel, la deuxième lettre indique la classe de qualité. Plus la lettre est proche du début de l'alphabet, plus l'huile appartient à une classe périmée. À la fin, il peut y avoir un numéro indiquant pour quel moteur le produit est destiné, 2 temps ou 4 temps. Si l'étiquette de l'huile ne mentionne pas son appartenance à la norme API, soit elle est tellement périmée qu'il serait imprudent de l'utiliser, soit elle n'est pas du tout certifiée selon cette norme. Les huiles universelles convenant aux deux types de moteurs sont étiquetées en conséquence, avec une barre oblique, API-SJCF. En général, le paramètre le plus favorisé apparaît en premier. Dans l'exemple ci-dessus, cela signifie que l'huile est en principe destinée au moteur à essence. Toutefois,
Son utilisation dans les moteurs diesel est également autorisée. Il convient de noter que la désignation de la classe API n'a rien à voir avec la viscosité des huiles moteurs. Par ailleurs, la norme, malgré son âge vénérable, n'est pas statique. L'apparition de nouveaux additifs entraîne la formation de nouvelles classes de qualité. Les dernières modifications de la norme ont été apportées en 2006. Plage de température de fonctionnement du selon SAE. Étant donné que la viscosité de l'huile selon la norme SAE est calculée pour la plage de température de fonctionnement, elle est considérée comme étant comprise entre 100 et 150 degrés. Il est évident que, lors du démarrage d'un moteur froid, en particulier en cas de gel, le moteur doit fournir plus d'efforts pour vaincre la résistance du liquide dont la viscosité est accrue. C'est pourquoi tous les constructeurs automobiles, sans exception, déconseillent catégoriquement de charger un moteur froid jusqu'à ce qu'il soit complètement réchauffé, si la température extérieure est inférieure à 0. Mais même si vous respectez ces recommandations, la procédure de démarrage d'un moteur froid dans un moteur puissant réduit ses ressources totales de 250 à 500 km, selon les déclarations de nombreux experts. Cependant, cela ne se reflète pratiquement pas sur la ressource de l'huile elle-même. Il y a aussi une bonne nouvelle. Au fur et à mesure que le moteur vieillit, les écarts entre les pièces de frottement augmentent, ce qui réduit le degré d'influence des huiles à haute viscosité sur le moteur lors d'un démarrage dans le gel. Lire aussi, comment faire démarrer une voiture qui tourne au ralenti depuis longtemps. Sur un moteur réchauffé, les paramètres MM sont conformes au régime de température de fonctionnement, la sortie vers les paramètres de fonctionnement se produisant selon le schéma suivant. Avec l'augmentation du régime moteur, le coefficient de frottement augmente également. La température de l'huile elle-même augmente en raison de l'augmentation de la résistance. Sa viscosité diminue. L'épaisseur du film d'huile sur la surface des pièces protégées diminue. Le coefficient de frottement diminue inversement. Ceci s'accompagne d'une baisse de la température de l'huile. Par conséquent, dans n'importe quel mode de fonctionnement d'un moteur chauffé, les caractéristiques du fluide lubrifiant deviennent optimales avec le temps, mais cela ne s'applique qu'aux plages de température caractéristiques d'un groupe motopropulseur particulier. En d'autres termes, l'efficacité du moteur ne dépend pas tant de la viscosité du fluide lubrifiant lui-même que des valeurs de viscosité dynamique à différents régimes de température. Celles-ci, à leur tour, peuvent varier considérablement en fonction de la conception de l'unité motrice. Il ne faut pas oublier que les performances de l'huile moteur ont un impact direct sur un certain nombre d'autres caractéristiques importantes des performances du véhicule, notamment le rendement énergétique et la durée de vie globale. Bien entendu, si le coefficient de frottement dépend de la viscosité de l'huile, de la plage des températures de fonctionnement et de la valeur des jeux, le propriétaire moyen d'une voiture ne peut pas déterminer ces valeurs. Et ce n'est pas nécessaire, car il existe un tableau de la viscosité des huiles moteurs, qui décrit en détail leurs propriétés en fonction de la classe SAE. La classification européenne ACA décrit même des tolérances spécifiques pour les huiles moteurs en fonction de la viscosité et de la température de fonctionnement. Toutefois, dans la classification SAE, il existe également une gradation pour la viscosité à basse et à haute température, et cette dernière est définie pour les composants cinématiques et dynamiques. Toutes ces valeurs sont indiquées dans le tableau. Il convient de noter qu'une huile particulière peut être caractérisée par des valeurs de viscosité différentes en fonction de la température, et que le chiffre indiqué dans le nom du produit après la lettre W n'est en aucun cas corrélé à la viscosité réelle. Contrairement aux valeurs à basse température, les valeurs de viscosité cinématique et dynamique sont mesurées à des températures spécifiques, 100 et 150 degrés Celsius, et dans les modes intermédiaires, les valeurs peuvent varier, et pas toujours selon une loi linéaire. En résumé, on peut dire que l'indice de viscosité d'une huile MM n'est pas en soi un critère de qualité. Ce qui compte, c'est de savoir si les plages de température de fonctionnement sont adaptées à un moteur donné. Voici un tableau des valeurs de viscosité mesurées en fonction de la classe SAE de l'huile. Classe viscosité à basse température, pas sec à température, degré C. Viscosité à haute température. Indice de traçabilité. Indice de pompabilité cinématique, mesuré à 100 degrés Celsius. MM2/sec. Dynamique, mesuré à 150 degrés Celsius et à une vitesse de surface élevée, pas sec. Minmax 0W6200.0-35, 60000.0-40.
3.85 W6600.0-30, 60000.0-35, 3.90 W7000.0-25, 60 000 inférieur à dot, supérieur à 0-30, 4.10 15 W7000.0-20, 60000.0-25, 5.60 20 W9500.0-15, 60000.0-20, 5.60 25 W1300.0-10, 60000.0-15, 9.30 25.60 jusqu'à 9.32.60 39.30 jusqu'à 12,62.90 40 12.60 jusqu'à 16,30 2,90 0 W5 W10 W 42.60 jusqu'à 16,33,70, 15 W 20 W 25 W, 50 16.30 jusqu'à 21,90 3.70 60 21.90 26.10 3.70. Est-il permis de mélanger des de viscosité différentes? Au cours de l'utilisation d'une voiture, il arrive souvent qu'il faille faire l'appoint de fluide lubrifiant. L'une des principales questions que se posent de nombreux automobilistes est de savoir s'il est possible de mélanger des huiles qui diffèrent par leur viscosité, leur composition ou au moins leur marque. Les raisons de faire le plein d'huile ou de les mélanger lors d'un remplacement de routine peuvent être différentes, la possibilité d'économiser de l'argent. De nombreux conducteurs mélangent une partie de l'ancienne huile moteur avec de la nouvelle, en espérant que ce mélange ne réduira pas de manière significative l'intervalle de remplacement. Si une mesure imprévue du niveau montre qu'il est en dessous de la marque mine et que le besoin de rouler reste à un niveau critique, dans ce cas, on utilise la première graisse qui tombe sous la main, ce qui permet de se rendre sans problème à la station-service la plus proche. Bien entendu, cette méthode peut être qualifiée d'extrêmée. Dans la plupart des cas, elle nécessite un remplacement complet du fluide. Mais même si vous videz complètement l'ancienne huile lors d'une vidange, il en restera toujours une partie sur certaines pièces du groupe motopropulseur. Et même le rinçage ne garantit pas que vous n'obtiendrez pas un mélange, même avec une concentration minimale de l'ancienne marque d'huile. Toutefois, cette option n'est généralement pas considérée comme susceptible d'affecter la durée de vie du moteur de manière appréciable. En général, le mélange d'huiles de viscosité différente n'est pas une bonne idée. Que se passe-t-il si l'on mélange des huiles de viscosité différentes? Le fait est que les lubrifiants à faible viscosité, que nous considérons comme des huiles d'hiver, lorsqu'ils sont mélangés à des huiles d'été, ne forment pas une composition universelle dont les caractéristiques de température sont obtenues en additionnant les viscosités de chaque huile séparément. Ce qui se produira certainement, c'est la réduction des composants à basse et à haute température, et par conséquent la stabilité du film d'huile en souffrira beaucoup. Toutefois, si les indices du marquage ne diffèrent que d'un cran et uniquement par rapport à l'un des deux chiffres, nous pouvons parler de l'admissibilité relative d'un tel mélange. Si l'huile native de votre voiture est une 5W40, l'ajout d'un lubrifiant portant le marquage 5W30 réduira la viscosité en mode de fonctionnement à haute température des surfaces de frottement de l'unité motrice. En principe, les constructeurs automobiles n'interdisent pas de verser de l'huile conforme aux recommandations, mais à condition qu'au moins au niveau des classes de viscosité, l'ancienne huile et l'huile de remplissage soient compatibles. Par conséquent, faire l'appoint d'une huile de viscosité différente est une méthode qui ne doit être utilisée qu'en cas d'absolue nécessité. En général, les propriétaires de voitures ont des restes de l'huile qu'ils ont versés lors du remplacement de l'huile. C'est pourquoi cette question n'est pas très fréquente. Quelle viscosité d'huile choisir? Le cas d'un remplacement complet du liquide de remplissage est beaucoup plus intéressant. Les comptoirs des garages automobiles sont littéralement inondés de lubrifiants de différents fabricants, avec des caractéristiques de viscosité déclarées selon la norme SAE. Théoriquement, le choix d'un lubrifiant approprié devrait se réduire au choix de l'indice de viscosité approprié, mais il y a des nuances ici aussi. Si l'on tient compte du fait que de nombreux utilisateurs sont sincèrement convaincus que plus l'indice figurant sur l'étiquette est élevé,
mieux c'est. Le problème du choix devient vraiment difficile à résoudre, et la décision finale est souvent prise avec l'aide d'un expert extérieur. Si vous ne connaissez pas personnellement cette personne, vous devez absolument refuser un tel conseil, surtout si elle prétend qu'en versant de l'huile pour sportif dans votre véhicule, vous le transformerez en monstre. En réalité, c'est exactement le contraire qui se produira. La puissance du moteur diminuera et ses ressources seront considérablement réduites. Vous devrez donc décider vous-même quelle viscosité d'huile est la meilleure, en vous basant uniquement sur les recommandations du constructeur automobile.